Bonjour à tous, à vous qui me suivez. Nous avons promis de parler de l'imagerie médicale, qui est notre profession. En parlant d'imagerie médicale, nous avons voulu commencer pour la première fois de notre forum de parler sur les bons des demandes d'examen. Bon nombre de prestataires qui vont nous suivre vont poser la question, il nous a promis de parler d'imagerie médicale, comment il peut parler encore des bons que nous connaissons d'abord? Non, les bons d'imagerie médicale est un document médico-légal qui est un facteur à problème et très déterminant dans la prise en charge des malades en imagerie. À titre d'exemple, j'ai tout un tas de bons ici. On a appris aux professionnels soignants, quand il faut faire les bons, il faut écrire ici le nom du malade, l'âge et le sexe, la date, les renseignements cliniques, les bits, et comme responsabilité, vous écrivez votre nom, les numéros d'ordre pour certains, pour ceux qui n'en ont pas, votre nom, vous signez. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ces bons déjà posent des problèmes. Nous voyons à travers, surtout dans la ville de Kinshasa par exemple, les malades qui défilent d'un hôpital général de référence pour un centre privé. Et quand vous demandez qu'est-ce qu'on est en train de chercher pour transférer les malades d'un hôpital général de référence pour un centre privé, non seulement il y a un problème de ristourne de 10 ou 15% qu'on donne aux demandeurs, mais le vrai problème parfois, le demandeur lui-même n'est pas sûr de ce qu'il est en train de demander. J'ai entre mes mains un bon d'imagerie médicale. On écrit imagerie médicale 10 genoux. Je vais vous montrer. Imagerie médicale 10 genoux. Et quand la personne demande, quand il dit quelqu'un se demande, il dit RX bras droit à exclure une fracture parce qu'il y a une tuméfaction. Maintenant, la personne qui ne sait pas, et comme bit mise au point, MAP, M-A-P. Déjà, on constate que le demandeur lui-même a des sérieux problèmes. C'est pourquoi nous avons pensé d'abord à apporter cette information au consultant. J'en ai tout un tas. Tous ces bons que vous voyez ici posent des problèmes de renseignement clinique. Tout ça. Tous ces bons ici. Il y en a plein. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire? Voilà ce que nous voulons vous dire en résumé. Quand vous écrivez votre bon, vous écrivez le nom du malade, écrivez nom, poste et nom pour certains. Dans d'autres pays où il n'y a pas de poste comme nous en République démocratique du Congo, vous écrivez nom, prénom du malade. À la place d'écrire adulte, il faut écrire l'âge chiffré parce qu'il y a certaines maladies qui sont liées à l'âge du malade et vous indiquez, vous mettez votre date, vous mettez le sexe. Comme vous avez vu tous ces bons ici d'examen, quand vous demandez, vous spécifiez la technique que vous voulez. C'est bien. Les renseignements cliniques, c'est vous les médecins consultants qui a reçu votre malade. Vous donnez le minimum de renseignements qu'il y a. Et quand vous demandez l'examen, vous choisissez la technique, vous devez déterminer quelle portion de l'organe que vous voulez. Parce que quand il s'agit de la radiographie conventionnelle, par exemple, ou des scanners, pour réaliser, on prend des portions que vous avez demandées. Même quelquefois peu l'IRM. Mais quand vous ne situez pas spatialement ce que vous cherchez, donc les radiologues qui soient pour examiner votre malade a du mal de le faire correctement bien. Ça, c'est le premier élément. Vous donnez clairement votre renseignement clinique. Et quand on arrive au niveau du bit de l'examen, il n'y a pas une mise au point, il n'y a pas la géométrie en imagerie médicale. Si vous êtes en radiographie standard conventionnelle et que les structures sont osseuses, que vous voulez voir, écrivez état osseux. Même la personne que vous voulez va vous respecter. Mais quand vous dites map mise au point, là ça devient
pas trop bien. Ça ne vous honore pas trop. Quand il s'agit d'examens tels que les problèmes pulmonaires, soyez précis. Est-ce que le problème que vous soupçonnez les malades est un problème cardio-pulmonaire? Quand on dit cardio-pulmonaire, même la technique de la réalisation de l'examen est différente qu'il s'agit de faire pour les thorax simples. Quand il s'agit d'un problème pulmonaire, vous spécifiez, les techniciens ou les radiologues qui vont faire votre examen vont en tenir compte par rapport à votre renseignement clinique. Donc voilà un peu ce que nous pourrons vous dire. Et quand il s'agit d'échographie, spécifiez bien à l'échographie là, qu'est-ce que vous voulez? Parce que chaque renseignement clinique, chaque portion d'organe a une technicité à part à réaliser. Voilà pour ce soir, une petite information que nous connaissons parfois, nous vous ramenons. Et quand il faut demander par exemple, quand vous voulez faire voir le squelette de votre malade avec la radiographie conventionnelle, il y a des portions à qui parfois est très mal demandé. Tel que quoi? Quand il y a un problème, quelqu'un qui a un problème au niveau des rachis cervicales, quelqu'un qui a un problème au niveau des rachis lombaires, ne demandez pas face et profil, ça vous diminue. Demandez face et profil et 3/4. Et vous écrivez 3/4 gauche et droite. Même vos honoraires seraient augmentés par rapport à la technicité. Parce qu'en demandant face et profil, l'arc neural, qui est l'élément majeur, à étudier, n'est pas trop mieux étudié en profil. Il est mieux étudié en 3/4. Ça c'est 1. 2. Quand il s'agit du genou, demandez face et profil et 3/4 du genou. Pourquoi? Parce que la grande articulation, c'est l'articulation fémoro-patellaire. Il est mieux vu en 3/4. Donc, quelquefois peu, on croit avoir fait bien le travail, nous ratons la précision. Pourquoi? Parce que parfois l'information que nous avons réussi pendant les parcours académiques n'a pas été très précis. Et aujourd'hui, avec l'évolution scientifique, on trouve que nos limites peuvent être surmontées en lisant et en côtoyant les gens qui spécialisent dans chaque domaine. Donc, je vous remercie. Prenez-en. Ce n'est pas pour vous diminuer, ce n'est pas aussi pour discriminer les gens, mais une information capitale pour permettre à chacun de vous d'être expert dans ce que vous faites. J'ai confiance en vous. Je sais que nos malades vont bénéficier maintenant de l'amélioration de ce que vous demandez. Et un élément qui a pour finir, quand vous demandez l'imagerie, faites attention avec la numérisation. Faites attention avec la numérisation. Avec la numérisation, on peut vous mettre en erreur. Comment? Quand on fait par exemple des structures osseuses, nous pouvons effacer des lésions. Nous pouvons effacer certaines lésions, vous produire une image traitée et vous voyez ça, une très bonne qualité. Or, vous êtes en dehors de la plaque. Ayez confiance dans vos structures, ayez confiance. Là, on réalise. Et si vous avez des difficultés, ne vous en faites pas. La science ne se limite pas. Approchez là, on a réalisé vos examens. Partez vous-même et assistez eux ou posez la question. Peut-être on va vous expliquer quelle est la difficulté qui peut y être et quels sont les problèmes qu'on peut trouver. Je vous remercie pour ce soir.